Bonjour. Actuellement, il semble que de plus en plus d'observations d'OVNI sont signalées un peu partout dans le monde, et parfois, sont même filmées par des militaires. Depuis de nombreuses années, et même avant l'apparition du numérique, des vidéos incroyables, absolument authentiques, ont été filmées, et souvent, on constate que certains de ces engins sont de forme triangulaire, comme je vous l'ai déjà montré dans des vidéos précédentes. Plus récemment, de mystérieux triangles noirs ont encore été observés et filmés. Est-il possible que certains de ces engins soient des ovnis militaires secrets, d'origine terrestre? C'est ce que nous allons essayer de voir dans cette vidéo. La première séquence, que je vais vous présenter maintenant, a été filmée le 6 mai 2021, et montre un mystérieux triangle noir, en vol stationnaire, dans le ciel de Bogota, en Colombie. L'OVNI, de couleur sombre, lévitant à basse altitude, est resté au même endroit pendant plusieurs minutes, sans faire aucun bruit. Le témoin, qui a pu enregistrer cette apparition avec son téléphone portable, décrit ce qu'il voit, en étant totalement convaincu qu'il assiste à quelque chose d'extraordinaire. L'enregistrement, qui dure environ 3 minutes, montre un possible ovni militaire, connu sous le nom de TR-3B. Je vous laisse regarder, et on se retrouve juste après. Mayo del 2021, estamos en el barrio La Estrada, estamos referenciando el espacio y ahora apuntamos hacia el cielo para ver un objeto que hace más de 10 minutos estoy enfocando. Hace más de 10-15 minutos que está acá sobrevolando esta área. Intentaré tener un poco de estabilidad. Voy a ampliar el zoom. Lleva bastante tiempo suspendido en el aire este objeto. No se logra identificar qué es. En este momento está más estático. Está suspendido en el aire. Volvemos a referenciar hacia el espacio del suelo, del piso donde estamos ubicados, para que haya continuidad en el video. Está con el mismo zoom abierto y volvemos otra vez hacia el aire para ubicar el objeto. Comme vous avez pu le constater, cette vidéo est très intrigante, et semble absolument authentique. Et ce genre d'OVNI, de forme triangulaire, est régulièrement observé un peu partout dans le monde. La vidéo suivante montre un autre mystérieux triangle noir, très similaire à celui observé en Colombie, mais cette fois-ci, filmé au sud-ouest de l'Angleterre, dans le Wiltshire. La séquence a été filmée le 3 avril 2021, avec un téléphone portable, depuis une voiture. La vidéo semble authentique, et on peut même constater l'étonnement des témoins, en voyant cet engin, qui reste lui aussi en vol stationnaire. L'engin semble chercher quelque chose, mais malheureusement, la vidéo est assez courte, et le mystère reste entier. À vous de juger. What the fuck is that? It looks like a balloon. I don't know. I can't work it out. 20 minutes plus tard, le couple de témoins est repassé au même endroit avec leur voiture,
et ont constaté que l'OVNI était toujours là. Voici la deuxième vidéo qu'ils ont filmée. Don't talk. Not That is fucking weird. That has baffled me. There, no, it's there. Is. What is it? Oh God, what is that? It looks like a taco. Ces incroyables vidéos, ainsi que beaucoup d'autres, semblent confirmer de l'existence d'ovnis militaires secrets, munis d'une technologie antigravité, et pouvant aller dans l'espace. C'était l'avis d'un initié des programmes spatiaux secrets. Ben Rich, un brillant scientifique, ingénieur en aéronautique, et père de l'avion furtif F-117, est devenu depuis sa mort, un véritable personnage énigmatique. Il était surtout connu, pour avoir conçu cet avion de combat furtif, indétectable au radar, et pour son rôle, en tant que second directeur du programme secret, Skunk Works, de Lockheed Martin. Né en 1925, Ben Rich est décédé en 1995, après avoir déclenché une véritable controverse qui existe encore actuellement parmi ses amis, les critiques, et tous ceux qui l'ont entendu parler publiquement, pour savoir s'il croyait ou non aux ovnis, et aux extraterrestres. À ce jour, de nombreuses questions à ce sujet semblent encore rester sans réponse. En effet, Ben Rich aurait fait une incroyable confession sur son lit de mort, en déclarant qu'il savait que les extraterrestres et les apparitions d'ovnis étaient réelles. Il a aussi, semble-t-il, publiquement révélé cette information en déclarant « Nous avons maintenant la technologie pour pouvoir renvoyer E.T. à la maison ». Certains sceptiques prétendent qu'il s'agissait seulement d'une plaisanterie de sa part. Mais était-ce vraiment le cas? Il existe aussi d'autres déclarations qui lui sont attribuées, dans lesquelles il aurait prétendu que la technologie trouvée à Roswell avait été utilisée pour le développement des avions militaires américains les plus secrets. Ces communications présumées de Ben Rich à son ami John Andrews semblent crédibles. Mais depuis sa mort, les réponses définitives à ces questions sont perdues pour toujours. Les projets de développement de technologies avancées de Lockheed Martin, connus officiellement sous les noms de Skunk Works, étaient des installations de recherche aéronautique secrètes, à Burbank, en Californie. Le fondateur et premier directeur de ce programme secret était Clarence Johnson, qui était le concepteur de l'avion espion américain, connu sous le nom de U-2. Ben Rich a rejoint ce programme secret en 1954, et a participé à la conception de divers avions, dont un prototype capable d'atteindre des vitesses supérieures à 2000 km/h. Il est devenu le deuxième directeur du programme, occupant ce poste de 1975, jusqu'à sa retraite en 1991. Ben Rich était donc connu pour sa conception des avions furtifs opérationnels, qui sont des avions indétectables au radar. Selon une source, tous les programmes sur lesquels il avait travaillé auraient commencé comme des projets top secrets, qui auraient été testés dans la célèbre zone 51, au Nevada. Un endroit qui est à l'origine de beaucoup de rumeurs sur les ovnis. Ben Rich a reçu de nombreuses récompenses au fil des années, y compris un prix décerné par le ministère de la Défense, pour services rendus. Après sa retraite, il a continué à parler dans le pays, des réalisations de ce programme secret de Lockheed Martin. Certains croient que les choses qu'il a dites lors de ces événements publics, soutiennent sa croyance des ovnis, et des extraterrestres. D'autres disent qu'il ne faisait que plaisanter lors de certains de ses commentaires. Mais il existe aussi des lettres qu'il a écrites à un ami, et des preuves d'une conversation téléphonique importante, qu'il a eue, juste quelques jours avant sa mort, et où il parlait de l'existence des ovnis. John Andrews, un de ses amis, était aussi un ingénieur chez Lockheed Martin, et a exprimé son opinion personnelle dans une lettre destinée à Ben Rich, où il affirmait que les ovnis existent, et lui demandait de révéler ce qu'il savait. Andrews a prétendu que Ben Rich lui avait répondu qu'il savait qu'il existait deux types d'objets volants non identifiés. Ceux que nous construisons, et ceux qu'ils construisent. Ben Rich affirmait donc qu'il existait des ovnis d'origine humaine, issus de projets top secrets, et d'autres, d'origine étrangère, et a poursuivi en déclarant que la plupart des conceptions aérospatiales biomorphiques étaient inspirées par la technologie récupérée dans l'engin qui s'était écrasé à Roswell. Ben Rich a écrit qu'il pensait que le public américain ne pourrait pas supporter la vérité sur les ovnis et la présence extraterrestre. Cependant, il a changé d'avis vers la fin de sa vie, et a estimé que le fait de garder ce secret serait beaucoup plus un danger pour la liberté personnelle des citoyens, en vertu de la Constitution des États-Unis, que pour les visiteurs étrangers.
En 1993, lors d'un discours à l'Université de Californie, à Los Angeles, Ben Rich a déclaré: Nous avons déjà les moyens de voyager parmi les étoiles, mais ces technologies sont dissimulées dans des projets top secrets, et il faudrait un véritable miracle pour les faire profiter à l'humanité. Tout ce que vous pouvez imaginer, nous savons déjà comment le faire. À la fin de son célèbre discours, Ben Rich a déclaré: Nous avons maintenant la technologie pour envoyer E.T. à la maison. Les critiques continuent de dire que Ben Rich n'avait pas vraiment affirmé qu'il pouvait renvoyer un extraterrestre chez lui, et qu'il n'était pas sérieux en disant cela. Il souligne que Ben Rich a d'abord utilisé cette déclaration pour conclure son discours en 1983, peu de temps après la sortie du film de Steven Spielberg, E.T., l'extraterrestre. Le commentaire à ce moment-là aurait été fait comme une blague, et avait reçu une réponse positive de l'auditoire. Alors il aurait continué à l'utiliser par la suite. Mais les critiques ont écarté les déclarations de deux témoins réputés, lors du discours de 1993, qui avaient parlé avec Ben Rich, après la fin de son discours. Ian Arzan et Tom Keller, tous deux anciens élèves de l'Université de Los Angeles, et passionnés d'ufologie, ont rencontré Ben Rich après son discours, et lui ont demandé de s'expliquer sur cette fameuse phrase énigmatique. Et un échange se serait alors déroulé entre eux. Ian Arzan a raconté que Ben Rich lui aurait dit: Nous savons comment voyager vers les étoiles. Nous avons trouvé une erreur dans les équations, et cela ne prendra pas une vie pour le faire. Arzan a alors continué de le questionner, en demandant comment fonctionnaient les systèmes de propulsion interstellaire des ovnis. Ben Rich lui aurait alors dit: Permettez-moi de vous poser une question. Comment fonctionnent les ESP? Arzan lui répondit: Je ne sais pas, tous les points dans l'espace et le temps sont connectés. Et Ben Rich a alors rétorqué: Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis il se retourna, et s'éloigna. Arzan a interprété les commentaires de Ben Rich comme signifiant que les scientifiques américains sont conscients de l'existence d'une technologie de propulsion interstellaire qui implique un ensemble d'équations connues. Mais les sceptiques continuent de prétendre que c'était juste une façon pour Ben Rich de soi-disant continuer sa plaisanterie. Il existerait aussi une confession de Ben Rich sur son lit de mort, faite à James Goodall, un journaliste aérospatial et conférencier réputé, qui était devenu son ami. Goodall a déclaré qu'il avait parlé avec Ben Rich environ 10 jours avant sa mort. La conversation s'était passée au téléphone, alors que Ben Rich était dans un hôpital de Los Angeles. Goodall prétend que Ben Rich lui aurait dit ceci: Jim, nous avons des choses dans le désert qui dépassent de 50 ans, tout ce que vous pouvez comprendre. Tous les endroits que vous avez vus, dans Star Wars, ou Star Trek, nous y sommes déjà allés, ou nous avons décidé que cela n'en valait pas la peine. Ils ont environ 45 000 personnes qui travaillent à Skunk Works, chez Lockheed Martin. Qu'ont-ils fait pendant les 18 ou 20 dernières années? Ils construisaient quelque chose. Ben Rich était un brillant ingénieur, dont certaines de ses contributions à l'industrie aérospatiale seraient encore cachées au public à ce jour. Sa curiosité a continué tout au long de sa vie. Même les critiques, qui se demandent s'il a bien fait certains des commentaires qui lui sont attribués, pensent néanmoins qu'il croyait en l'existence d'une autre vie intelligente dans l'univers, même s'ils supposent qu'elle serait probablement lointaine et définitivement mystérieuse. Alors, Ben Rich disait-il la vérité quand il parlait d'une technologie très avancée, cachée au public, et qui révélerait l'existence d'un programme spatial secret? À vous de juger. Je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous dis à très bientôt, pour la prochaine vidéo.